Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Des questions, beaucoup de questions dans vos journaux ce matin sur la situation en Égypte, sur la retraite surprise de Marion Bartoli, sur l'étonnante déclaration du numéro 2 de Renault. Question encore, vous le verrez, sur la météo exceptionnelle de cet été, on va y revenir. Mais tout d'abord, la mort de Jacques Vergès. Jacques Vergès, le salaud lumineux, vous savez qu'il l'appelait ainsi. Eh bien, c'est Vergès lui-même, c'est ainsi qu'il aimait parfois se présenter, nous rapporte le Figaro. Je parlais de questions à l'instant, il y en a une nuée, vous savez, sur la vie de l'avocat qui s'était fait une spécialité de défendre les indéfendables, Klaus Barbie, le terroriste Carlos, les Khmers rouges. Vergès qui écrit Le Progrès de Lyon, entretenait autour de lui un épais écran de fumée émanant moins de son cigare que de sa personnalité. Le Progrès revient bien sûr sur ces 8 années où l'avocat a purement et simplement disparu, agent des services secrets chinois, disent certains. Rien n'est moins sûr pour le journal qui estime que Vergès emporte ses secrets avec lui dans sa tombe. Et d'ailleurs, à propos de son enterrement, le Parisien aujourd'hui en France rapporte les consignes très précises qu'il avait confiées au journal Sud-Ouest. C'était il y a quelques mois. 3 ou 4 personnes qui m'aiment et qui m'enterrent, et si des faux culs de politique me récupèrent, j'aimerais leur dire soyez un peu plus dignes. Alors, si des responsables politiques nous écoutent ce matin, qu'ils avaient l'intention de dire un mot sur la mort de l'avocat, les voilà prévenus. La presse revient à nouveau aujourd'hui sur les événements en Égypte. Libération, notamment. Il y a cette photo, vous le verrez peut-être en une du journal. Nous sommes sur l'une des places que tenaient les partisans du président islamiste déchu Morsi. Un homme est accroupi, il en serre un autre dans ses bras, mort, blessé, on ne sait pas. On ne voit que sa djellaba tachée de sang. Les 2 hommes sont seuls au milieu des gravats et des barricades en feu. Vous en parliez tout à l'heure de la situation en Égypte avec François Sergent, Maxime de Libération. Le correspondant au Caire du journal, Marwan Chahine, lui raconte l'odeur autour de la mosquée Rabia al-Adawiya, qui était encore il y a 2 jours le principal bastion des pro-Morsi. L'odeur pestilentielle, vilain mélange de brûlés et de cadavres, massacre d'État. Ça, c'est le titre ce matin de Libération. Et la Croix pose la question. Comment maintenant sortir de l'impasse? Pas d'autre issue que politique, estime le spécialiste du Maghreb Jean-Yves Moisseron. Alors, il prédit, il y aura forcément un compromis entre les militaires et les frères musulmans. Et la première chose à faire sera d'arrêter la répression et de libérer le président Morsi. Il prédit, Jean-Yves Moisseron, et chacun espère que les prochains jours lui donneront raison. Dans un registre beaucoup moins dramatique, l'autre grand titre des journaux ce matin, c'est l'annonce surprise de la fin de carrière de Marion Bartoli. Et oui, et puis il y a un mot que vous retrouvez ce matin dans chaque article consacré à la décision de la championne. Ce mot, c'est « pourquoi ». Pourquoi Bartoli a dit stop? Ça, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France. Pourquoi Marion? Pourquoi? 2 fois. Ça, c'est l'équipe qui a vraiment l'air désespérée. Le monde du tennis tente de comprendre, nous aussi, confie le quotidien sportif. Alors, du pourquoi, en veux-tu, en voilà, ce matin dans vos journaux, quelques bribes de réponses, mais pas grand-chose. On voit bien que personne, en fait, n'arrive vraiment à expliquer la décision de Bartoli. Voilà qui me donne envie de citer le philosophe et chanteur aussi, Hervé Villard. Hervé Villard qui chantait en 1979 et pourquoi le silence? Pourquoi? C'est toujours 4 fois avec Hervé Villard. Pourquoi ce grand vide quand tu penses à nous? Entre les journaux ce matin et Marion Bartoli, il y a un peu de ce pourquoi sans réponse du penseur Hervé Villard. Mais pourquoi citer Hervé Villard? Sport toujours, mais cette fois au chapitre des bonnes nouvelles. Ouais, c'est bien sûr la 3e médaille française aux mondiaux d'athlétisme de Moscou grâce à Mayedine Mekissi. Libération se passionne pour cette, jeu de mots, attention, rencontre du 3e steeple. Waouh. Pas mal, entre Mekissi et les Kenyans. Vous savez, Maxime, qu'un 3000 steeple, c'est toujours la même chose. 3 ou 4 Kenyans au départ, un Français qui résiste, Mekissi, et puis un Kenyan qui gagne à la fin. En ce moment, c'est Kemboy, celui que Libé surnomme l'extraterrestre. C'est même la 3e fois que Kemboy bat le Français en finale. Donc, tout ce jeu de mots sur la rencontre du 3e steeple. D'une manière tout aussi imagée, mais un poil plus directe quand même, Mekissi se confie à l'équipe sur cette nouvelle 3e place. Ça fait chier quand même. Voilà, au moins c'est dit. Course encore, mais au poste de direction. Incroyable offre de service du numéro 2 de Renault. Dans une interview notamment rapportée par Les Échos, je cite « Mon expérience devrait
devrait être bonne pour toute marque automobile. Tenez, pourquoi pas General Motors. Alors le gars, il donne une interview en forme de petite annonce. Numéro 2 d'un grand groupe automobile deviendrait bien numéro 1, mais ailleurs, vu que mon patron à moi, Carlos Ghosn, va manifestement être reconduit pour 4 ans. Drôle de manière quand même. C'est comme si vous, Maxime, vous disiez ce matin, en direct sur Europe 1, mon expérience devrait être bonne pour toute grande radio. Tenez, pourquoi pas RTL ou France Inter. Je ne dis rien, ça ne va pas, non? Ou si moi je disais, au fait, il serait temps de me filer un 20h. Ça ne se fait pas. Ça peut se penser à la rigueur, mais ça ne se fait pas. Ça peut se penser, il a dit ça peut se penser. Samuel, j'ai retenu cette phrase. Pour finir, un clin d'œil à notre ami Laurent Cabrol. Ouais, lui aussi, il a donné une interview au Parisien aujourd'hui en France, parce que le journal consacre sa une et 2 pleines pages à ce magnifique été qui a déjoué tous les pronostics, on en parlait tout à l'heure. Le journal se réjouit de cette belle erreur des spécialistes de la météo qui, il y a quelques semaines, donc, nous prédisaient un été pourri. Et beau joueur, Laurent Cabrol dit lui aussi son bonheur de s'être trompé. Il dit autre chose, Laurent, je le cite, « N'importe quelle chèvre est capable de prendre les prévisions de Météo France et de les recracher. À tous ceux qui critiquent, je leur dis, prenez des risques comme moi et je vous respecterai. Sinon, vous restez les planqués de la météo. » Et toc! Et toc, la revue de presse d'Europe 1 matin. Merci Samuel Etienne. Et à lundi.